Trois petites actus TPMP. Dans les petites news actus du soir, nous allons commencer. Petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Let's go, nous sommes partis. Nous allons voir de quoi ça cause aujourd'hui. Allez. Des policiers pris dans un guet-apens en région parisienne, Amaury. Oui, c'est une vidéo assez folle en fait. Ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans le secteur de Châtenay-Malabry. Ça commence vers 1h du matin. Des policiers tombent dans un guet-apens, une vingtaine de jeunes cagoulés, gantés, qui leur jettent des projectiles, des tirs de mortier. Évidemment, les policiers demandent du renfort. Les renforts arrivent. Et lorsqu'ils arrivent sur place, les policiers se déploient pour disperser les émeutiers. Et là, dans la masse des policiers, vous en avez un qui court plus vite que les autres, qui poursuit des émeutiers et qui se retrouve malheureusement isolé de ses collègues. Et donc, c'est la scène qu'on voit là, c'est que ce policier donc fait un véritable sprint, arrive face à 4 émeutiers qui comprennent qu'ils sont en situation de force, qui peuvent prendre le dessus contre le policier. Et donc, ce policier se retrouve dans une sorte de corps à corps avec eux, où il est avec sa matraque, eux le frappent aussi. On a l'impression que c'est deux gangs qui s'affrontent. La différence près, c'est que le policier, il est armé, et comme il était à la fin épuisé par la course-poursuite et qu'il voyait qu'il ne pouvait pas avoir le dessus, qu'il avait peur pour son intégrité, il a fini par sortir son arme de service, mettre le doigt sur la gâchette, et à ce moment-là, heureusement, il a réussi à faire fuir les agresseurs, ce policier a été légèrement blessé, il a eu quand même 3 jours d'ITT, mais c'est surtout sur le plan psychologique qu'il a été marqué, parce qu'il s'est dit j'ai sorti mon arme, et si j'avais dû tirer parce que les émeutiers ne s'étaient pas arrêtés, eh bien on aurait probablement de nouvelles émeutes. Ouais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est insupportable de voir ça. Bravo aux policiers quand même. Bravo aux policiers. Qui longtemps au corps à corps et qui a pris la bonne décision. Ah, bien sûr qu'il a pris cette décision. Bien sûr qu'il aurait pris la bonne décision. C'est vrai que. Bravo à lui. Gilles Verdez, vous auriez dit quoi s'il avait tiré le policier? J'aurais avec la peur et tout. voulu une expertise, savoir exactement ce qui s'est passé, tu l'as. en état. T'as pas besoin de la vidéo là? Allez, va t'occuper des rats, va. Allez, merci. Non, mais quel mal celui-là. Allez, va t'occuper des rats, va compter les rats avec Ercilia Soudé, merci. C'est quand même incroyable. Verdez. Bon, il est là juste pour en prendre plein la tronche, ce gars-là. Il est là pour un peu animer l'émission, pour avoir un gars sur qui taper, tout simplement. Hormis le fait qu'ils adorent taper sur Verdez, c'est vrai que là, à 4 contre 1, en plus, j'ai l'impression qu'ils avaient des bâtons dans les mains ou que sais-je d'autre. Au bout d'un moment, oui, clairement, tu risques ta vie. Donc oui, le policier, pour moi, la logique étant que il utilise son arme à feu. Voilà. Tant mieux qu'il n'ait pas dû l'utiliser, ou tant pis, je ne sais pas, ça aurait peut-être été mieux, je ne sais pas. C'est quoi la prochaine étape de toute façon, à partir du moment où tu t'en prends un policier qui est armé, t'as pas peur, vous êtes 4 contre lui. Imaginons un peu s'ils s'en prennent à, je sais pas moi, à d'autres personnes qui ne sont pas armées, par exemple. Comment ça termine? Je vous laisse juste imaginer, les gars. Certains défendront encore la racaille, d'autres se reconnaissent en eux. Et je sais pas, moi je sais pas quoi faire pour vous, hormis prier pour que vous puissiez ouvrir les yeux, les gars, tout simplement. Allez, la suite. Donc c'était le timecode à... Ah, j'ai oublié. Attendez, je regarde vite. 16h52, voilà, déjà les mettre à 21. 16h52, on est là. Vers Albertville, Aix-en-Provence. Wow. Lyon, un cycliste poignardé a refusé la priorité à 2 hommes en trottinette. C'est quoi cette histoire? Ouais, déjà le comble dans cette histoire, Cyril, c'est que la victime est un Guinéen qui est en fait demandeur d'asile en France parce qu'il n'était pas en sécurité dans son pays. Et donc ce Guinéen qui s'appelle Ismaël arrive en France et s'est fait poignarder en plein milieu de la rue pour une bagatelle, vous allez voir. En fait, hier, il roulait à vélo sur un trottoir à Lyon. Il se rendait au Resto du Cœur puisqu'il a peu de moyens. Et sur sa route, en fait, il croise un homme à trottinette. Et les deux, à un moment, se croisent parce qu'il y a sur ce trottoir un panneau d'un restaurant qui bloque le passage. Et donc, en fait, le type à trottinette qui arrive en face lui brûle la priorité. Et en plus, il l'insulte en lui disant « Nikoumouk ». À ce moment-là, Ismaël, sur son vélo, lui répond en français. Et le type à trottinette, à ce moment-là, lâche sa trottinette, sort un couteau, se dirige vers le cycliste et lui plante 2 coups de couteau dans le dos.
Avant de prendre la fuite, alors heureusement Ismaël, le cycliste, a eu le temps de lui arracher son sac à dos dans lequel on a retrouvé d'ailleurs un gant, donc on va probablement pouvoir l'identifier, cet homme. Mais le cycliste a été gravement blessé. J'ai même lu quelque part qu'il était mort. Alors moi je l'ai eu au téléphone aujourd'hui, donc a priori il n'est pas mort. Et il est même sorti. Vous l'avez eu au téléphone Non, mais je dis ça parce que certains médias locaux ont dit qu'il était décédé. Il n'est pas décédé. En revanche, son pronostic vital était engagé parce qu'il avait du sang dans les poumons. Il a été conduit à l'hôpital. Il a 3 jours d'ITT. Comme je vous dis, une enquête a été ouverte et elle devrait avancer rapidement. On lui souhaite un bon rétablissement déjà. Ouais. Oui, bien sûr. Je lui ai dit d'ailleurs qu'on parlerait de son histoire ce soir. Écoutez, on lui pense fort à lui. On est content qu'il aille mieux déjà. Mais c'est vrai que ça devient n'importe quoi. Gilles Verdez va nous dire qu'il n'y a pas d'insécurité en France. Hein. Tout va bien. Tout va bien. Tout est sous contrôle, hein, bien entendu. Comme les rats. Pauvre cycliste, pauvre gars, quoi. C'est le monde à l'envers, voilà. Au lieu de t'excuser, excuse-moi, gros, je t'ai cramé ta priorité, voilà, je ferai plus attention la prochaine fois. Non, on l'insulte, mais bon, ça c'est un détail, hein. C'est après, c'est la proportion que ça prend, peu importe ce qui a été dit en face, de prendre un couteau et de planter le mec dans le dos en plus. C'est très courageux, hein. La racaille, les gars. La racaille, hein. J'espère qu'ils vont bien en prendre pour leur grade, hein, ces salopards là. Bon, allez, on va finir ici. Donc c'était 21h52, 59. Donc on est là. C'est de pire en pire, les gars. Il y a des histoires tout le temps comme ça. Et tant que la justice ne changera pas, il faudra encore s'y habituer. C'est une histoire parmi tant d'autres. On en voit chaque semaine, hein, ici, les gars. Chaque semaine, je déconne pas. Bertrand Deckers a eu le droit à une véritable descente de police dans son domicile parisien où il a emménagé, vous savez, il y a quelques mois. Ouais. Alors d'abord, je veux préciser tout de suite que Bertrand Deckers n'est absolument pas mis en cause dans cette affaire. Il fait figure de simple témoin, vous allez comprendre pourquoi. En fait, Bertrand Deckers a rencontré il y a quelques semaines via une application un jeune homme, un homme d'une trentaine d'années. Le courant passait très bien entre eux. J'ai eu Bertrand au téléphone qui m'a expliqué que c'était quelqu'un de très agréable, très gentil avec lui. Un peu original parce que c'est un homme qui n'avait pas de situation professionnelle et qui était habillé de manière assez luxueuse, donc un peu étonnant. Mais voilà. Et dans la nuit donc de mercredi à jeudi, il fixe un 3e rendez-vous au domicile de Bertrand Deckers. L'homme arrive comme prévu en taxi, se présente à son domicile, la soirée se passe normalement. Sauf qu'à 1h du matin, tout d'un coup, il y a du monde devant la porte de Bertrand Deckers. Il entend police et on tambourine à fond sur sa porte. Alors vous connaissez Bertrand Deckers, c'est quand même pas un rebelle, etc. Quand il entend police et on tape à sa porte, il se dit il va aller ouvrir. Et à ce moment-là, son compagnon qui est chez lui va lui faire une révélation pour lui dire de ne pas aller ouvrir la porte. Il lui explique en fait, ce qui est vrai, qu'il a volé la sacoche du chauffeur de taxi en se rendant chez lui. D'ailleurs, il lui montre la sacoche, que dans cette sacoche, d'ailleurs, il y a des AirPods. Et il lui explique, et c'est là où c'est faux, il lui dit c'est probablement le chauffeur de taxi qui est là avec des copains devant la porte, qui se fait passer pour la police, mais si tu ouvres, ils vont me casser la figure, ils vont tout casser dans ton appartement. Ouais. Bertrand Deckers lui fait confiance, ne va pas ouvrir la porte. Les minutes passent. Au bout de 10 minutes, la police prévient qu'elle va rester jusqu'à ce que Bertrand Deckers ouvre la porte. Et donc, il finit par aller ouvrir la porte. À ce moment-là, celui qui est son compagnon est interpellé, évidemment. Il y a le chauffeur qui est en bas, furieux, qui veut toujours récupérer sa sacoche. Donc, j'allais dire, l'histoire se finit plutôt bien. Le voleur est interpellé, le chauffeur a récupéré sa sacoche. Le compagnon a finalement été libéré un peu de temps après. Et Bertrand Deckers est sain et sauf, mais il est assez choqué psychologiquement, évidemment, par ce qui s'est passé, parce que c'est la première fois de sa vie que ça lui arrivait. Incroyable. Incroyable. C'est fou. Et donc, là, il est où le gars, là il a été relâché très rapidement. Alors après, Michel Marie me faisait remarquer, je l'ai eu... Mais les gars, mais c'est quoi cette histoire? J'ai rien compris, je sais même pas c'est qui, moi, ce Deckers. Parfois, il faudrait que je trie un peu mieux quand même. Au téléphone, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est qu'en principe, la police ne fait pas des descentes, au domicile en pleine nuit. J'ai essayé d'appeler le parquet pour avoir un éclairage là-dessus. J'ai pas réussi à avoir le parquet. C'est vrai. Et donc Bertrand Deckers, ça va, tout va bien, mais il est sorti. Donc son compagnon, enfin son ancien compagnon, je sais pas. Oui, bon après c'était peut-être un flirt. Hein, donc, voilà, oui, non, c'est quelqu'un. Bon, vas-y, on va couper là parce que ça n'a ni queue ni tête. Bon, la petite news actu se termine ici. Tu me dis dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Pour les deux autres, faut s'habituer, ça devient monnaie courante en Europe. De toute façon, on l'a déjà dit et je le redirai encore.
Tant que la justice ne changera pas, tant que la politique ne fera pas plus attention pour la sécurité dans nos rues, et le pouvoir d'achat, tant qu'on y est, voilà, d'une pierre deux coups, eh bien, il faudra s'habituer à ce genre de choses. Voilà, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et surtout que Dieu te bénisse. Bye bye, faites très attention à toi.